Gounoukan, bonjour. Bonjour, René Soglo. Alors, on va faire place à la rubrique Voile sur le monde. Et ce matin, on s'intéresse aux manifestations au Kenya. Je vous l'annonçais, le président William Ruto annonce le retrait du projet de budget 2024-2025 à l'origine de ces manifestations qui font grand bruit dans le pays. Oui, le président kenyan William Ruto a annoncé ce mercredi 26 juin le retrait du projet de budget 2024-2025 prévoyant des hausses de taxes à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a sombré mardi dans une violence meurtrière. Au moins 23 personnes sont mortes mardi dans la répression des manifestations selon les organisations des droits de l'homme. Ce mercredi après-midi, William Ruto a cédé à la pression de la rue. William Ruto l'a dit lui-même, je dirige un gouvernement, mais je gouverne aussi un peuple, et le peuple a parlé. Le président ne signera donc pas la loi selon nos informations, après avoir écouté attentivement le peuple kenyan qui a dit haut et fort qu'il ne voulait rien avoir à faire dans ce projet, avec ce projet de loi de finances 2024. Je m'incline et je ne promulguerai pas le projet de loi de finances 2024 et qui sera par conséquent retiré, a déclaré le président de la République dans un discours au lendemain d'une journée de manifestation contre le test. Après l'adoption du projet de loi, le pays a été témoin d'une large expression de mécontentement à l'égard du projet de loi tel qu'il a été adopté, qui a malheureusement entraîné des pertes en vies humaines et des destructions de biens, selon les informations recueillies sur place. Et face à la situation, le président a appelé à une concertation nationale. Oui, le président kenyan a appelé à une concertation nationale et puisque nous nous sommes débarrassés du projet de loi de finances 2024, il est nécessaire d'avoir une conversation en tant que nation à l'avenir. Comment gérer ensemble notre situation d'endettement? Je proposerai un engagement avec les jeunes de notre nation, nos fils et nos filles, a-t-il affirmé. Plus largement, le chef de l'État promet d'organiser un dialogue avec les forces vives de la nation, société civile, religieux ou encore syndicats. Et cette volte-face présidentielle ne semble pas avoir totalement apaisé la contestation. L'initiative est accueillie avec une certaine circonspection sur les réseaux sociaux, principal forum des manifestants. Si certains l'ont applaudi comme une victoire des manifestants, d'autres se montrent plus méfiants car la loi a désormais été renvoyée au Parlement qui doit encore acter son retrait. Le chef de l'État a officiellement demandé son annulation dans sa totalité, mais certains redoutent un coup de communication. William Ruto a lui-même affirmé que le retrait de la loi était une décision collective prise avec les membres de sa coalition, majorité au Parlement. Alors, Raoul, l'opposition a réagi après ces manifestations au Kenya. Oui, la colère va au-delà de la loi de finances publiques, affirme l'opposant politique Kalonzo Musyoka sur X, un avis partagé par beaucoup sur le réseau social où les appels à la démission du président se multiplient. Le militant Boniface Wanji a lui appelé à maintenir la manifestation qui était prévue ce jeudi pour honorer les victimes et selon ses mots, demander un meilleur Kenya. Et cette fois, le blanc est le code vestimentaire pour symboliser la justice, pour compenser le manque à gagner. Il faut le rappeler, cette loi de finances devrait rapporter 345 milliards de shillings, environ 2,5 milliards d'euros en plus dans les caisses de l'État. Voilà une hausse de taxes annoncées au Kenya qui malheureusement suscite assez d'indignation, assez de manifestations. Les populations alors ne sont pas prêtes à aider l'État. Voilà que l'État est endetté, malheureusement. Il faut aider l'État, mais bon, il faut s'aider aussi en aidant l'État. Voilà. Ben, ils vont trouver le juste milieu, Raoul. Merci.